Pour comprendre comment ces structures colossales ont été érigées et pourquoi elles sont, à l'image du château, aujourd'hui situées en plein cœur d'une vaste agglomération, il faut avant tout saisir la particularité unique du site de Saint-Malo. Alors on peut se poser la question de l'emplacement du château. Mais la ville a complètement changé. Autrefois, la ville de Saint-Malo, c'est une île, on peut dire une presqu'île. Elle est reliée à la terre ferme par un cordon de sable qu'on appelle le sillon. Le site de Saint-Malo, c'est un rocher qui affleure face aux grosses tempêtes d'ouest. Les courants et les vents tapent toujours dans le même sens. Et donc, derrière ce rocher, la mer a sédimenté, ce qui a fini par former un cordon dunaire. Le sillon, c'est cette dune de sable qui permet de conduire la cité malouine. Et donc, le château verrouille le sillon. Il fallait le longer pour rentrer à Saint-Malo. Toute voiture, tout passage était contrôlé par le château. On passait sous ses murailles obligatoirement. Gardien du seul accès terrestre à la cité, le monumental château de Saint-Malo mesure plus de 160 mètres de long et 100 mètres de large. Il abrite en son centre le majestueux grand donjon, haut comme un immeuble de 11 étages. Avec ses puissantes tours et ses ouvertures de tir, cette forteresse imprenable semble donc destinée à protéger la ville d'une tentative d'invasion. Pourtant, en l'observant bien, une particularité paraît tout à fait étrange. Ces deux tours les plus puissantes sont dirigées contre la ville. Le château de Saint-Malo est fait bien sûr pour se défendre, mais également et au même titre pour surveiller ce qui se passe dans Saint-Malo. C'est une particularité aussi de Saint-Malo, c'est que les fortifications sont aussi bien faites pour se protéger de l'ennemi, en règle générale l'anglais, que pour se protéger de la ville elle-même. Parce que la ville de Saint-Malo a une tendance à vouloir marquer son indépendance. Une indépendance vis-à-vis des puissances extérieures, dont les Malouins vont même tirer un célèbre adage. Ni français, ni breton, Malouin suit. Un credo qui prend sa source dans la situation géographique très particulière de la ville. Saint-Malo se trouve au centre d'un triangle composé de 3 nations, l'Angleterre, la France et la Bretagne. Saint-Malo se trouve à la frontière de ces 3 pays. Et donc par conséquent, les Malouins vont se trouver au centre de conflits qui vont opposer chacune de ces nations avec l'autre. Saint-Malo sera coup sur coup breton ou français, mais jamais totalement soumis. Et le château, que l'on pourrait croire d'un seul tenant, est en réalité l'aboutissement de constructions successives faites par le nouveau souverain qui prenait la main sur la cité. Ce qui est passionnant dans ce château, c'est que c'est une poupée russe qui s'est retournée plusieurs fois, une fois vers la ville, d'autres fois vers le sillon. Donc au départ, on a une muraille urbaine. Dans cette muraille urbaine, on a une porte. Puis le duc vient construire un gros donjon en fer à cheval. Construit à partir de 1424, ce grand donjon, qui mesure 33 mètres de haut, est la première empreinte d'un pouvoir extérieur sur la ville. Avec ses murs épais par endroits de près de 7 mètres, il est déjà une redoutable forteresse.